Hop. Allez, on se lève. Ok, bilan 2019. Centrage, on est centré. On est centré. Yo les trailers, bah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh ben, il est temps de faire le bilan de cette année 2019. Une grosse année pour moi, avec beaucoup de changements, beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de choses trop cool. Et beaucoup de cheveux blancs aussi. Ça, vous avez vu, je commence à avoir plein de rides partout sur les vidéos, ça commence à se voir beaucoup. Mais en tout cas, un super moment. Et puis bah, j'ai plein de choses à vous dire du coup sur cette année, sur le résumé de cette année et sur ce qui va arriver du coup en 2020. Sans spoiler parce que ce sera le sujet de la première vidéo de 2020. Ah, ça arrive vite déjà 2020. On est donc sur la dernière vidéo de 2019, alors vous inquiétez pas, il y aura un petit live prévu pendant les vacances, hein, bien sûr, je vais pas vous laisser comme ça. C'est important, je pense qu'on se parle un petit peu, parce que ça fait longtemps, je trouve, ça fait longtemps, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 2020, l'année prochaine. Alors 2019, comme je le disais, ça a été une année avec énormément de changements pour moi. Sur le plan de trail, ça n'a pas trop changé en soi. Mais sur le plan de ma vie perso, ça a énormément changé de choses 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté Paris, je montais ma propre entreprise, voilà, donc indépendant en audiovisuel et du coup coach sportif. Là, je suis en plein milieu de ma formation, du coup pour être diplômé officiellement de coach sportif et tout ça. Donc haltérophilie, musculation, c'est pour ça que je commence à avoir des gros biceps maintenant. Il faut que je perde tout ce poids parce que ça va pas m'aider à courir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déménagé à Besançon aussi, maintenant je suis à Besançon depuis septembre et je suis l'homme le plus heureux du monde dans cette ville. Très simple, très gentil, très mignonne, avec des gens super sympas et puis du relief. Enfin, je veux dire, là, derrière ma fenêtre que vous voyez pas, j'ai une montagne, derrière la fenêtre que vous voyez pas, j'ai une autre montagne, donc c'est super. Et en tout cas, voilà, je suis très heureux d'être ici, je suis revenu à une vie très simple. Le fait d'avoir quitté Paris m'a fait énormément de bien, tant sur le plan psychologique que physiologique en tout cas, voilà, et plus d'air pollué, plus de gens qui crient partout, plus de stress des transports, donc ça c'est franchement un confort, et comme je vous dis, le terrain de jeu qui est quand même exceptionnel. Bref, du coup il y a eu d'autres changements, bon il y a au niveau des trails, des ultra trails, donc il y a eu un nouveau décor, il y a eu des gros morceaux, il y a eu des belles aventures, des choses annulées, des déceptions, et des choses qui m'ont rendu très heureux. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de trails. Donc comme je le disais aussi, 2019 c'est beaucoup d'ultra, donc on a refait beaucoup de courses. Pas tant que ça en fait finalement, mais c'est quand même quasi plus de 800 km sous dossard et 40 000 mètres de dénivelé positif sous dossard pour cette année. On a fait du top 10 aussi un petit peu, et bon, il y a eu des abandons. Mais bon, on va pas parler de tout ça, je vous propose déjà, comme on le fait tous les ans, une petite rétrospective de cette année d'ultra 2019. Bonne vidéo. Attends, parce que là je fais ma vidéo, ça marche pour ça. Yo les trailers, et ben voilà, je vous avais pris une petite vidéo surprise. Santé et bravo. Bon, bah, regardez-moi ce ravitaillement, c'est pas... Oh Dieu. Parfait. Ça y est, on a trouvé. C'est ici qu'on pense à tous les copains. Tous les ans vous êtes là et on prend plaisir à vous voir. Hein. Avec le barbu. Ouais copain. Ça roule. Avec le grand. Souvenir de l'UT4M. Merci. 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 C'est pour fêter ça. Ouais.
Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de monter cette vidéo. En fait, je sais que c'est pas très long, mais ça me fait revivre un peu toutes mes courses. Et voilà, il n'y a pas longtemps, je triais tous mes dossiers du coup pour faire la place sur mon disque dur et je suis retombé sur toutes mes vidéos. Ça commence à faire un paquet de vidéos quand même. On a plus d'une centaine de vidéos, donc je vous dis pas en images, en rush, la quantité que ça peut faire. Et plus toutes les vidéos que j'ai tournées mais que j'ai jamais montées et qui me satisfaisaient pas et tout ça. Donc voilà, il y a encore énormément de choses que je pourrais vous montrer, mais bon voilà, je les garde pour moi. Mais pour résumer, 2019, si je devais prendre mon meilleur souvenir quand même, ma plus belle course, je pense que ce serait quand même l'échappée belle. La montagnarde était très jolie. L'échappée belle était excessivement jolie. Mon plus grand regret de 2019, je dirais que c'est ça quand même, hein, ce petit abandon sur du coup défaite physique, c'est-à-dire hypothermie. Mais je dirais plutôt quelque chose de positif parce que finalement, le fait d'avoir échoué à cause du froid, mais avoir passé 3 jours de trek exceptionnel derrière, hein, je vous remets la vidéo si vous ne l'avez pas vue, mais ça m'a vraiment choqué et je me suis sorti tellement faible à ce moment-là que j'ai amorcé du coup cette méthode Wim Hof dont je vous parlerai prochainement. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je suis apte à aller courir nu dehors, enfin en t-shirt, hein. Déjà ça choque suffisamment les gens, quand il fait 0 degré ou des températures négatives sans être choqué par la température. Et donc voilà, j'ai une résistance au froid maintenant qui a toute épreuve, donc ça c'était plutôt positif. Le truc triste aussi, c'est que ma Orbit 2 est décédée. Bon, la Orbit 3 est arrivée, hein, c'est exactement la même hein, en soi, sauf qu'elle est plus dark celle-là, tu vois, donc je suis tombé dans le dark side of the watch, hein. Mais voilà. En tout cas, pour ma part, il se passe énormément de choses. Pour revenir encore sur le côté trail, on a fait quasiment 3500 km. C'est une petite année en soi, hein, 3500 km avec 80 000 mètres de dénivelé positif, donc il y a beaucoup plus de dénivelé que les autres années, hein, carrément, nettement plus. Et on l'a pas dit non plus, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année, 2019? On a fait, bon ok, 3500 km, 80 000 de D, mais on a pris 4000 abonnés cette année. Encore 4000. Bon, on avait pris 4500 l'année dernière, mais bon, voilà, 4000 quand même, je peux pas me plaindre. Bon, 4000 abonnés, c'est énorme en une année. Et on a passé le cap des 10 000 abonnés. D'ailleurs, on arrive bientôt aux 11 000. Dans moins de 200 abonnés, on est à 11 000 abonnés. Voilà, c'était mon cap, l'objectif qu'on s'était fixé avec ma coach YouTube, voilà. Et on y est arrivé, et ça c'est super. Et j'avoue que j'ai encore rien prévu pour les 10 000. J'ai vraiment pas eu le temps de m'y mettre. Mais promis, là, je m'y concentre pendant les vacances. Et je vous sors un truc d'ici janvier. Donc restez connectés, je n'organiserai pas un trail. Mais j'organise ma première course le 21 mars à Besançon d'ailleurs, les Electro Run, CrossFit Electron, donc c'est la box de CrossFit où je bosse. Voilà, c'est un petit cross de 6 km, rien de bien foufou, mais bon, c'est dans le cadre de mes études, donc voilà. Bref, si vous voulez venir participer, hein, c'est sympa, puis vous ferez du CrossFit dans la foulée l'après-midi, et puis bon, bref. Mais voilà, en tout cas, 10 000 abonnés, c'est juste incroyable, et voilà, j'aurai un petit mot pour vous en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Et comme je vous le disais, j'ai créé ma boîte et je suis coach sportif et je prépare des gens, j'entraîne des gens et je suis très satisfait de cette collaboration qu'on a. J'ai quasiment une vingtaine de personnes avec qui je travaille, c'est un grand plaisir de faire ça avec vous. En dehors du coaching que je peux faire à la box de CrossFit et tout ça, parce que oui, je bosse dans une box de CrossFit aussi en ce moment. Bon bref. Voilà, je suis très satisfait du travail qu'on a fait ensemble et des résultats que vous avez eu cette année grâce ou à cause ou parce que notre collaboration se passe bien, parce que c'est un travail d'équipe. Et en tout cas, je suis super satisfait de pouvoir vous apporter ce bonheur et de pouvoir vous voir évoluer. Et ça me fait grandement plaisir et c'est ce qui me donne la force tous les jours de continuer. Et 2020, du coup, va être droit dans cette lignée-là parce que dès janvier 2020... je suis en collaboration avec Decathlon Besançon pour organiser des sorties coachées, avec un magasin aussi à Run Besançon pour faire des sorties coachées. Je développe la filière trail du coup à la box de CrossFit aussi, tout ce qui est partie endurance, donc ça va être top. Et les stages de trail, parce qu'on a eu aussi notre premier stage de trail en 2019 et ça a été super. J'ai eu franchement 6 personnes mais qui étaient juste exceptionnelles, on a passé un moment incroyable. C'était difficile, c'était un stage difficile, donc voilà, je m'excuse aussi parce que je pensais pas que ce serait aussi difficile au premier abord. Mais en tout cas, je suis très satisfait. C'était un peu mon crash test et je suis content de vous avoir eu, vous, les 6 là, si vous me regardez. Et en tout cas, voilà, il y aura plein d'autres stages qui vont se dérouler pendant l'année. Il y aura des stages de débutants, je pense, en février, début février. Il y aura un gros stage débutant sur Besançon. Je vous tiendrai au courant. Et après, il y aura des stages un peu plus expérimentés, on va dire, au cours de l'année. Des week-end chocs aussi, plutôt sur la saison printemps-été.
et une grosse découverte des Jura, parce que j'emmène un groupe de 10 personnes aussi dans le genre. En parallèle de ça, donc je finis mon diplôme là, ici, cette année en juin, et en parallèle, je prépare aussi le concours d'accompagnateur de moyenne montagne. Donc ça, c'est à partir de février, les inscriptions, donc j'ai tout mon dossier, je suis en train de tout préparer. Et voilà, ça va être mon activité principale des vacances, c'est de préparer le concours d'accompagnateur en moyenne montagne dans le but d'organiser des séjours longs. Partir en trail plusieurs jours avec vous, avec des kits de bivouac et tout ça, bon, ou dans des gîtes, tout ça, bon bref, on verra ça, comment on ficelle ça, mais ça c'est objectif été 2020. Qu'est-ce qui va passer en 2020? Donc 2019, je vous l'ai dit, c'était une très bonne année, on a fait plein de trails, il y a eu une petite blessure au piriforme, il y a une petite blessure d'ego sur le Lofoten, bon voilà. Et là j'ai encore une petite blessure là, mais ça c'est rien, c'est l'haltérophilie, ça m'a cassé un petit peu les releveurs des jambes, mais ça c'est pas dramatique, c'est pour ça que ça m'a permis de faire aussi une bonne grosse trêve d'un mois sur le mois de décembre du coup, donc là je reprends tout doucement. Bref, 2020 c'est une année de changement, encore, donc je vais plus loin, mais ça va être une année aussi avec des gros changements dans mon orientation sportive, c'est-à-dire que je fais encore une année complète d'ultra trail, ça vous inquiétez pas, il y aura plein de choses. Il y a des belles courses, mais ça c'est toujours le sujet de la vidéo de janvier, la première vidéo. Mais il va y avoir aussi beaucoup plus de diversité, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus maxé triathlon dans l'entraînement, pas dans la compétition, parce que j'ai un petit défi en tête, un gros défi en tête, qui s'appelle l'Enduroman, hein, vous savez, relier Londres à Paris en triathlon, donc 145 km de course à pied, entre 30 et 40 km de natation, c'est ce qui me fait peur, et 280 km de vélo entre Calais et Paris. Donc bref, voilà, à partir de janvier, je prends une grosse prépa natation pour du coup travailler ça, cette endurance. C'est pour ça que peut-être vous avez remarqué que je suis un homme fort et saillant aujourd'hui, aucun rapport, pas du tout. Mais ça c'est plutôt la dose d'entraînement qui est entre 10 et 15 entraînements par semaine en ce moment. Mais bon bref, ça n'a aucun rapport. Du coup, voilà, je rentre vraiment dans un gros cycle de préparation natation. Donc là, je termine mon année d'ultra trail qui se terminera par la diagonale des fous quand même, il faut le dire. Et qui ouvrira du coup les champs du triathlon et qu'il va falloir que je me conforte sur de la nage en eau libre et tout, beaucoup plus que je le fais jusqu'à aujourd'hui, et du coup ce qui va influer dans ma préparation et ce qui me laissera un peu moins de temps pour me préparer à des ultra trails. Donc je ferai toujours des ultra trails mais j'en ferai moins. C'est pour ça cette saison là, la saison prochaine, donc 2020, on va faire 6 ultras. Toujours au sujet, on en parlera lundi, vous inquiétez pas. Il y aura toujours 6 ultras, des gros morceaux, des très gros morceaux. On clôturera par cette chose là, hein. Donc je prendrai pas de risque cette année. Je veux faire la diagonale cette année, donc je prendrai le forfait package qui coûte les yeux de la tête, mais il faut que j'aille à la diagonale cette année. Donc oui, je partirai de quelque part par là pour arriver quelque part par là. Et j'en serai fortement heureux, je ferai une très belle vidéo de tout ça, et voilà. En tout cas, en parallèle de ça, il va y avoir énormément de choses, il y aura plein de contenus différents. Beaucoup plus spécifique aussi, technique, théorique, il y aura des stages de trail, c'est coaching, enfin voilà, j'adore ce qui est en train de se passer en ce moment dans ma vie et c'est grâce à vous, c'est à vous que je le dois et tout votre enthousiasme qui me pousse tous les jours à aller plus loin, à aller rechercher et qui me donne toute cette passion, cette envie de continuer, et pour ça, bah voilà, il fallait que je vous remercie, et je sais que c'est le dialogue que j'ai tous les ans, mais voilà, tous ces changements, tout ce qui s'est passé cette année, cette décision de tout plaquer, de commencer une nouvelle vie, bah c'est à cause de vous. Mais je vous en veux pas du tout, bien au contraire. Voilà, c'est grâce à vous que je l'ai fait, c'est grâce à vous que je le fais, et c'est grâce à vous que je continue de le faire avec grand plaisir. Et voilà, donc je sais qu'en ce moment, je suis un peu moins présent sur les réseaux, que je fais un peu moins de vidéos parce que mon emploi du temps est juste taré. Mais je vais m'en sortir. À partir de juin, ce sera plus calme. Mais voilà. En tout cas, je voulais grandement vous remercier pour tout ça. Pour ces 4 années, ça y est, on y est, on va même bientôt arriver à 5, je crois, hein, d'ici mai. Et voilà, donc j'adore, enfin voilà, merci pour tout. Hein, je ne peux pas exprimer avec d'autres mots toute la gratitude que j'ai pour ce que vous m'apportez et ce que vous me poussez à faire tous les jours. Et pour ça, bah voilà, je voulais juste vous remercier, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, et puis bah de vous souhaiter tout le bonheur, et puis vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.